Est-ce que toutes mes storytime que je raconte sur le collège sont inventées? Combien est-ce que je gagne par mois grâce aux réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire le métier de surveillant? Quelle est la pire anecdote que j'ai jamais racontée? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans cette FAQ et on va le faire sans plus attendre. Ce que je vous propose, c'est de suivre une certaine logique. D'abord, je vais répondre à toutes les questions sur le métier de surveillant. Puis ensuite, je raconterai les coulisses de mes petites storytime de toutes les vidéos que je fais. Je vous dirai tout sur l'influence sur les réseaux sociaux et je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posé sans filtre et sans tabou. Il faut savoir que j'ai pioché des questions dans les commentaires, dans les posts que j'ai fait sur YouTube et aussi par mail, par message Insta. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc c'est pour ça que je vais répondre à des questions qui vont concerner le plus grand nombre. Déjà, la question qui est le plus revenue, c'est qu'est-ce qui m'a motivé à faire le métier de surveillant? Alors déjà, il faut savoir qu'à la base, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça puisque je bossais dans le commerce. Je bossais en magasin en tant qu'employé de rayon classique. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Il y a eu une période où ça m'a lassé, où ça me plaisait plus et je me suis dit tiens, en ce moment j'entends beaucoup parler du service civique. Le service civique en gros c'est une mission payée par l'État où le but c'est de faire une activité qui à la base ne t'était pas prédestinée et pour la faire t'as pas besoin de CV, t'as pas besoin d'expérience, t'as pas besoin d'être qualifié dans quoi que ce soit. T'as plusieurs missions différentes et moi j'ai choisi une mission au sein d'une école primaire pendant 9 mois, donc pendant une année scolaire et j'ai fait mon service civique dans une école primaire qui était collée à un collège. Donc déjà ça m'a fait une première expérience, la première fois de ma vie où je travaillais avec des enfants et c'est ça qui m'a donné envie. Parce qu'en gros je faisais un peu comme surveillant. Je faisais les récréations, j'essayais de chercher des activités, je gardais les enfants entre midi et 2 à la cantine. La même chose qu'au collège, mais avec des petits. Ils sont beaucoup plus mignons, je vous le cache pas. Parce que les collégiens en général, parfois ils sont bêtes et méchants. Ce qui fait qu'après, j'ai pu avoir de l'expérience dans un collège, dont évidemment beaucoup m'ont demandé c'est quoi le nom du collège, il se situe où, tu peux nous donner les noms? Les gars, je ne peux donner aucun nom et ça paraît logique parce que si je donne le nom de mon collège, déjà je me fais virer. Déjà à la base, ça peut mettre en porte-à-faux les élèves, les enseignants, tout ce que j'ai raconté, c'est logique. Tout comme jamais je ne donnerai mon adresse là où j'habite. Et vous, je vous invite à ne pas le faire non plus. J'ai travaillé dans le collège, c'est ce qui m'a motivé, c'est le service civique. Évidemment, c'est pas la paye. Dans un collège de plus de 900 élèves, donc ce qui fait que tu as 900 histoires différentes. Et c'est là que j'ai commencé à vivre des choses, à voir des choses que je voyais pas forcément quand moi j'étais collégien à la base. Et ça m'a inspiré parce que je faisais déjà des vidéos, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas raconter des choses? Et la question que vous m'avez beaucoup posée aussi, c'est est-ce que tes histoires sont inventées? Est-ce que c'est tes histoires à toi? Est-ce que tu les racontes? Est-ce que tu as de l'imagination? Alors déjà, premièrement, quand je raconte des histoires de d'autres personnes, je le précise. Je le précise soit à la fin de la vidéo, soit en bio. Ça m'est déjà arrivé de raconter des histoires du collège qui n'étaient pas les miennes, qu'on m'a écrit par mail par exemple. L'intérêt c'est quoi de raconter des histoires des autres? C'est déjà de mettre en avant des sujets différents, des sujets qui personnellement me tiennent à cœur. Par exemple, ça m'est arrivé de raconter des histoires d'abonnés, du harcèlement qu'ils ont vécu. Et donc ça permet de faire de la prévention, d'essayer de toucher les gens et de faire en sorte que ça change. Donc quand c'est des histoires d'abonnés, je le marque. Évidemment que dans les histoires que je vis, quand elles sont vraies, parce que c'est 99% le cas, c'est des choses que j'ai vécues ou que j'ai vues. Évidemment, pour les vidéos, il y a des choses qui sont maxées. Il y a des choses où je vais rajouter un peu mon grain de sel. Si par exemple, je vais dire oui, la prof d'anglais a surpris 2 élèves en train de s'embrasser, elle était choquée. Peut-être que dans la vraie vie, elle n'était pas choquée. À vrai, elle a juste vu 2 élèves s'embrasser. Pour avoir une phrase d'accroche, c'est comme quand je vais commencer une vidéo en disant tous les collégiens sont irrespectueux, tous les collégiens font n'importe quoi ou ils ne savent pas réfléchir. Évidemment que tous les collégiens ne sont pas comme ça et que là je vais parler d'une minorité, d'un cas qui se passe en ce moment, mais ça veut pas dire que tout le monde est comme ça. Il y a des codes sur les réseaux sociaux. Si tu commences pas tes vidéos d'une certaine façon, l'algorithme va pas les mettre en avant, ça va pas vous intéresser, c'est ce qui fait que vous restez aussi. Donc oui, il y a des choses qui sont maxées, mais ça veut pas dire que ce sont des choses qui sont inventées ou modifiées. Ça veut juste dire que moi, je vais essayer d'accentuer les émotions que les gens peuvent ressentir à travers les vidéos. Parfois, j'y arrive pas et la vidéo est nulle. Parfois, je sais pas quoi dire et je fais pas de vidéo. La question que vous m'avez aussi beaucoup posée, c'est est-ce qu'il y a des choses que t'as pas racontées? Oui. Il y a des choses que je pense que je pourrais jamais les raconter parce que je vois pas comment est-ce que je pourrais donner un sujet là-dessus sans donner des noms, sans faire en sorte que les personnes soient retrouvées. Il y a des choses qui sont graves au collège, il y a des choses qui sont drôles mais je peux pas non plus les raconter. Donc oui, je raconte pas tout. Oui, parfois je raconte des histoires d'abonnés. Oui, parfois les émotions sont maxées. Ensuite, la question que vous m'avez beaucoup posée, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que tu gagnes ta vie grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que tu ne fais que ça de ta vie? Alors oui, tu peux gagner de l'argent grâce à la monétisation, grâce aux collabs. Moi, j'en fais jamais. Je ne fais jamais de collabs. En général,
général ne m'intéresse pas parce que c'est du dropshipping, parce que c'est de la fast fashion. Donc ça, je refuse. Les vidéos rémunérées que tu peux avoir sur TikTok, c'est catastrophique. C'est même pas 10 centimes de RPM pour 1000 vues. C'est pareil pour les shorts YouTube. Il y a que les vidéos long format où tu peux vraiment gagner de l'argent sur YouTube. Mais ça dépend du sujet que tu abordes. Moi, j'en sors pas beaucoup. Je sors que 2 vidéos par mois. Ça dépend de tout, de la qualité que tu filmes. Mais on va dire en général que sur les réseaux sociaux, quand tu fais des vidéos à mon niveau, peut-être que tu peux gagner 300, 500 ou 1000 euros par mois. Mais tu es obligé d'avoir un taf à côté si tu fais pas de collab ou si tu déniches pas ou si t'es pas dans une agence d'influenceurs. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pas dans ce milieu-là. Moi, je travaille à côté. Par exemple, j'ai fait surveillant dans un collège. Je bosse de temps en temps dans le commerce. Là, dites-vous que pour la saison, je travaille dans un grossiste. Donc ça, c'était la partie réseaux sociaux. Je ne parle à aucun influenceur avant que vous me commenciez à me poser des questions. Est-ce que les gens sont sympas dans ce milieu? Je sais pas. Je vais à aucun événement parce que ça m'intéresse pas. Surtout que moi, j'habite dans le sud de la France. La plupart du temps, ça se passe à Paris. Donc, je ne peux jamais y aller. Et je fais des vidéos parce que c'est une passion, parce que j'adore ça, parce que ça m'anime, parce que j'adore parler avec les gens, parce que je vous trouve adorable et que je pense que d'une certaine façon, on se comprend à travers nos vidéos. Peut-être qu'il y a des anecdotes qui vous ont fait rire, d'autres qui vous ont rendu triste. Dans tous les cas, j'aime le fait de pouvoir aborder des sujets, de pouvoir parler librement parce que je le fais pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a personne qui m'écoute, les gars. Je suis pas du tout spécial. Je suis assez timide et assez introverti de base. Donc en soi, vous êtes un peu comme mes seuls amis parce que j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie. Je vous avais dit que dans cette vidéo, ça allait débiter. Ah, je vous avais dit que ça allait parler, on parle cru, on balance tout. À deux doigts de vous donner mon groupe sanguin. Ensuite, comme question que vous m'avez souvent beaucoup posée, c'est quel âge tu as? Déjà, quel âge vous me donnez? Parce qu'il faut savoir que j'ai 24 ans. La plupart du temps, on me dit que je fais beaucoup plus jeune. Il faut aussi savoir que c'est pas parce que je fais des vidéos, que ça peut être rémunéré sur les réseaux sociaux, que ça veut forcément dire que je suis riche. Je vis dans un appartement de 30 mètres carrés hyper mal isolé. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, parmi les questions que je vous avais proposé de me poser, qui ont affirmé des choses comme quoi j'étais riche, comme quoi je faisais que ça de ma vie. Comme je vous l'ai dit, je travaille à côté. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas riche. Bientôt, faut manifester. Un jour, je le serai. La question qui est beaucoup revenue aussi, c'est est-ce que tu comptes faire des grosses vidéos? Les gars, moi, je fais des vidéos parce que j'aime ça. Je ne veux pas être le futur Squeezie. Je ne cherche pas à avoir des miniatures fous. Je fais tout de moi-même. Je fais mon propre montage, mes propres miniatures. Je m'y connais pas énormément, donc c'est pour ça que je galère un peu. Je filme littéralement avec un iPhone 13 qui surchauffe et je suis obligé de faire des posts toutes les 2 minutes. C'est vous dire le budget qu'il y a. Ah, c'est vous dire le budget qu'il y a sur cette chaîne YouTube. Mais ça montre que j'aime ça en fait. Ça montre que c'est une passion. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées, si c'est dans l'ordre, si vous avez apprécié la vidéo. Je pense que c'est un peu fouillis, mais dans tous les cas, j'ai répondu au principal. Si vous avez d'autres questions, je vais y répondre en commentaire. Ma prochaine vidéo, ce sera une story time. Pour donner votre avis, pour savoir quelle vidéo vous avez envie que je fasse, sachez que je fais des posts sur YouTube à peu près 2 fois par semaine et c'est super sympa parce qu'à travers des sondages, vous pouvez voter pour les idées que je vous propose, laquelle vous préférez voir en premier. En tout cas, moi, je vous remercie de me suivre. Je vous aime énormément. Donc, merci et prenez soin de vous.